Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui, je vais te chroniquer Le choix des apparences, qui est une romance de Martine Delhomme. Donc, on va commencer par le résumé. Brillante avocate, les femmes la demandent, les hommes la redoutent. Avocate brillante mais impitoyable, spécialisée dans le divorce, Camille voit son univers basculer lorsque le mari d'une de ses clientes se suicide sous ses yeux. Choquée, la jeune femme décide de partir quelques jours en Bretagne où elle a vécu les plus beaux moments de son enfance auprès de ses grands-parents. Alors qu'elle s'apprête à boucler sa valise pour rentrer à Toulouse, elle accepte, sur un coup de tête, un poste d'assistante juridique dans une biscuiterie locale. Pour renaître, Camille va devoir affronter les fantômes qui la hantent depuis trop d'années. Alors au niveau du développement, c'est une jolie histoire de reconstruction, comme on disait. Camille est une avocate très occupée, oui, j'ai pris des notes aujourd'hui, qui voue sa vie à son emploi. Donc, comme on lit dans le résumé, elle est spécialisée dans les affaires de divorce, mais alors, comme c'est une travailleuse qui est vraiment acharnée, dans le genre, elle travaille 10 à 12 heures par jour à son cabinet, et quand elle rentre chez elle, elle mange, et après, elle retourne travailler dans son bureau, pour dire. Et donc, elle vit avec un homme qui a 2 enfants, tout semble bien se passer, elle a l'air heureuse, elle a un très bon boulot, elle est réputée dans son travail, et même plus que reconnue pour les affaires de divorce. Les enfants l'adorent, et donc son compagnon la laisse développer son activité professionnelle sans problème. Quand cet homme se suicide devant elle, alors la scène est assez poignante, je pense que je peux la décrire sans trop spoiler, c'est-à-dire qu'elle sort du tribunal, elle le voit avec une arme en main, et il la pointe vers elle. Donc, et elle se dit, ça y est, je vais y passer, quoi. Donc elle lui dit, bah, on va parler, tout, et il retourne l'arme sur lui, et boum. Voilà. En pleine ville, en pleine rue, et en pleine journée. Et donc, comment dire que c'est une scène assez traumatisante, surtout que tout le monde lui dit que ça n'est pas de sa faute, que le mec s'est suicidé, d'accord, mais c'est parce que il y avait ce cas de divorce, etc. C'est pas elle qui a poussé sur la détente, et voilà, elle n'est pas responsable. Et c'est vrai que personnellement, quand j'entends que quelqu'un s'est suicidé, par exemple au boulot, je dis, d'accord, il s'est suicidé au boulot ou en sortant de son boulot, mais il n'y avait pas que ça. J'ai beaucoup de mal à penser et à considérer que quelqu'un se suicide parce que ça se passe très très mal à son boulot. Parce que normalement, comme là, pour revenir au livre, l'homme a un divorce très difficile, il a cédé tout ce que sa femme voulait, il s'est fait bouffer par l'avocate parce que elle a défendu sa cliente bec et ongles, mais il y a quand même d'autres choses pour se raccrocher. On n'en arrive pas à des extrémités pareilles quand on a un enfant, parce que là en plus il a un fils, suite à un divorce extrêmement douloureux. Surtout qu'il avait aussi une maîtresse, ce qui est un peu à l'origine du divorce. Donc voilà, mais bon, elle, bien sûr, comme c'est elle qui a gagné le procès de divorce et qu'elle l'a mis sur la paille, qu'il l'a fait devant elle, elle se dit, j'ai joué un rôle quelque part pour qu'il en arrive à cette extrémité-là. Donc du coup, elle part en Bretagne parce qu'elle a besoin de couper avec tout, avec sa vie familiale,
Parce que quelque part, bah oui, elle a sa vie de famille, mais elle a aussi son boulot l'accapare énormément et c'est son associé qui lui dit: «Tu prends quelques jours de congé, va te ressourcer et tu reviens après». Et donc elle part en Bretagne, donc dans le village où elle a passé toutes ses vacances avec ses grands-parents. Après, on apprend son histoire, on apprend, bah, les vacances qu'elle a passées avec ses grands-parents et quelque part dans l'histoire, nous, on voyage aussi en Bretagne. C'est vrai que personnellement, j'ai passé déjà des étés en Bretagne, avec mes parents et j'y suis retournée par la suite en tant qu'adulte. C'est une région qui est fort agréable, où il y a vraiment des très chouettes coins et j'aimerais bien aussi y retourner personnellement pour repasser des vacances. Donc là, c'était très chouette parce que, je sais plus si c'est Douarnenez. C'est du côté de Douarnenez qu'elle retourne et elle va louer une chambre dans un hôtel au début. Elle va louer une chambre dans un hôtel et elle va couper avec tout. Donc déjà, elle va éteindre son téléphone, elle va prendre son ordinateur, mais elle va plus s'occuper du tout de son travail. Elle fait vraiment une grosse coupure et elle retrouve le plaisir d'aller juste dans un café avec un journal et de profiter du moment, d'aller à la plage et de regarder la mer et de vraiment ne penser à rien, quoi, ou au moins de prendre le temps de faire le vide. C'est une grosse histoire de lâcher prise, où là, elle se dit: «Je m'occupe plus de rien et je me laisse porter». Et en plus, comme elle arrive dans un hôtel où, bah, la demi-pension, elle dit: «Voilà, ce soir, je mange ici» et elle peut profiter de manger du poisson et bah, comme c'est un hôtel qui a un bon petit restaurant, elle a même pas à s'occuper de ça, quoi. Elle sort, elle prend son petit sac, elle sort, elle va acheter son journal et voilà, c'est tout. Elle sait que le soir, voilà, elle va pouvoir aller manger au restaurant, elle est tranquille. Même ça, elle a pas à s'occuper. Au niveau du fond et de la forme, bah, c'est très bien raconté parce que l'autrice prend vraiment le temps de creuser déjà l'histoire de Camille, qu'on apprend au fur et à mesure, et des autres personnages qui gravitent autour d'elle, parce que bien sûr, bah, elle va rencontrer des personnages, d'autres personnes bretonnes durant son voyage. Et on va aussi en apprendre plus sur son relationnel avec son compagnon, avec son associé, et elle va découvrir aussi les réactions de chacun par rapport à ce comportement qu'elle a et cette décision qu'elle va prendre de rester plus longtemps. Donc bien sûr, l'incompréhension de son compagnon, qui va lui dire: «Mais attends, tu devais nous rejoindre et tout, qu'est-ce qui se passe? Les enfants t'attendent, et moi qu'est-ce que je fais dans l'histoire?» Et puis son associé qui va réagir, bah, tu le découvriras si tu lis l'histoire, bah, pas forcément de la manière dont on pourrait, l'imaginer, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'elle, du coup, ça va lui permettre de prendre aussi pas mal de recul par rapport à tout ça et en gros, sa décision de rester là-bas, je crois qu'elle est le résultat de cette vie qu'elle a menée pendant un temps, en mettant son petit masque et en se voilant la face. Parce que, j'ai toujours cette expression de petit mouchoir fleuri qu'on met sur les choses qu'on ne veut pas voir, mais à un moment le mouchoir s'en va et là quand ça revient en boomerang et on se ramasse un seau, voire même elle, c'est même plus la marmite, c'est carrément la poubelle de 100 litres sur la tête. Je ne dirais pas de quoi est composée la poubelle, mais on imagine bien quelque chose qui a macéré pendant 15 ans et qui revient comme ça, bouf! Tu imagines bien la scène. Là, je pense que tu as l'image et du coup, bah oui, elle va récupérer tout ça et ça va lui exploser à la tête. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs parfois dans l'histoire de son quotidien où bon, il y a eu des moments où je me suis dit: «Ouais, bon, c'est bon quoi, on l'a déjà vu, on sait qu'elle fait ça et tout, ça va». Mais c'est vrai que ça contribue aussi à l'histoire, sur le petit quotidien qui est complètement différent de ce qu'elle a connu avant, où là, bah, elle mangeait sur le pouce et puis elle avait son ordinateur, son dossier devant les yeux et elle était en train d'analyser ce qu'elle allait pouvoir faire pour trouver la petite faille dans le dossier pour reprendre l'avantage et gagner son procès. Par contre, comment dire?
La grande qualité de l'histoire aussi, c'était, bah, comme je disais, cette description précise de la Bretagne et du petit village breton avec les habitudes des habitants, et cetera, et la vie. Parce que quelque part, moi, je me disais en lisant, tu bien mignonne, cocotte, tu trouves ça merveilleux et tout, mais tu n'es toujours venue en Bretagne que pendant les vacances. Et quand on est en vacances, on est dans un état d'esprit complètement différent que quand on y vit au quotidien. Et c'était ça aussi qui était très chouette, c'était la différence entre cette période de vacances où elle faisait une pause et cette période où elle va s'installer parce qu'elle va louer une maison. Et là, elle va savoir un petit peu ce que c'est que le quotidien parce qu'elle va aller travailler. Et donc là, il va y avoir une organisation qui va être complètement différente. Mais je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas raconter l'histoire. Pour ça, pour savoir tout ce qu'elle va mettre en place et tout ce qu'elle va développer en tant qu'assistante juridique dans cette usine, il faut lire l'histoire. Mon personnage préféré dans cette histoire, c'est la petite mamie qui lui loue la maison. Parce que bah, cette mamie, elle est veuve, elle a une petite pension, et donc elle va louer cette maison pour arrondir ses fins de mois et pas trop tirer le diable par la queue. Et en même temps, bah, voilà, elle a l'avantage de l'expérience. Alors oui, j'ai un gros faible pour les mamies, j'avoue, enfin les personnes âgées en général, parce que ce sont des personnes qui sont pleines de sagesse, et même si le corps ne suit plus forcément, ils ont accumulé énormément d'expérience, et souvent, ils voient beaucoup plus qu'on ne le pense, et ils ont, et comment dire, ils ont une vision qui est complètement différente de la nôtre, et quelque part, bah, nous, enfin, moi par moment, pourtant avec mon âge, moi quand ils me voient, ils me disent: «Ouais, mais toi tu es encore jeune et tout, machin». Ils nous considèrent un peu comme des ados, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup cette tendance à réagir comme une ado en disant: «Mais tu peux pas comprendre». Mais si, ils peuvent comprendre. Même s'ils ont vécu bien avant nous, il y a des choses qu'on reproduit comme eux, et elle, c'est ça quoi. Elle, cette mamie dont j'ai oublié de noter le nom, elle voit les choses, et elle l'aide à sa manière, sur plein de trucs. Elle va l'inviter à boire un thé, elle va venir prendre des nouvelles, elle va aller lui porter le courrier ou des petites choses comme ça, pour veiller sur elle quelque part. Un peu comme une autre maman, et c'est agréable, et c'est la gentille voisine qui est là, qui dit rien, mais qui observe les choses et qui intervient au moment le plus opportun. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu un gros coup de cœur pour elle. Et donc je terminerai sur à qui recommander cette histoire. Eh bien, moi j'ai noté à ceux et celles qui aiment les histoires de terroir, parce que mine de rien, c'en est une. C'est pas une histoire de paysan, c'est vrai que c'est une histoire d'une avocate, donc on est plus dans le domaine du tertiaire, dans les bureaux et compagnie. Mais on a aussi toute l'histoire de la Bretagne profonde, avec, bah, comme là, l'usine qui développe ses biscuits, qui vend des biscuits bretons dans différents endroits. Et quand il y a une catastrophe, parce que là, il va y avoir une catastrophe naturelle, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on fait suite à cette catastrophe? Parce qu'il faut que ça continue à tourner. On a des clients à fournir, et les ouvriers, eh ben, il faut bien qu'ils travaillent parce que bah, ils ont des familles à nourrir. C'est pour ça que je parle d'histoire de terroir, c'est dans ce sens-là. On est vraiment aussi dans les quotidiens de personnes qui ont, qui sont pas dans les bureaux, qui vont vraiment mettre la main à la pâte pour pouvoir faire tourner les choses. Et comme là, bah, en l'occurrence, il y a aussi beaucoup l'histoire de cette usine de biscuits, avec le directeur qui crée des nouvelles recettes, et puis les autres qui font tourner l'usine pour fournir les biscuits aux clients, au restaurant et aux autres personnes. Donc voilà, c'est une lecture doudou qui est très agréable, qui se lit assez rapidement, mais voilà, un week-end, tu es en vacances ou quoi, tu as envie de te passer un bon petit moment. Le soir, là, tu prends ton petit livre et tu passes un super moment, et tu voyages en Bretagne avec Camille. Voilà. Si tu veux mieux me connaître et savoir ce que je te propose d'autre, je te laisse avec ma présentation, et moi je te dis à très vite pour une autre chronique. Alors maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice.
Donc moi j'écris, des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que, par exemple, dans La descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et dans son amie, Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que, elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: «Est-on une femme si on n'a pas d'enfant?» Parce que je lis quand même assez souvent qu'une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne, ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs, et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va, quoi. Non, un texte, ça se travaille, et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain, et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement, et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne, et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique, ou voilà. C'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo, et on le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne, sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre,
je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.